Dans le quartier en contrebas de la Poste et de la Chapelle Sainte-Anne, observez les grands arbres qui se dressent derrière les maisons et les bâtiments. C'est là que s'élevait le château primitif des seigneurs d'Elvin. La motte féodale de Clézentès. Le plan cadastral de 1830 conserve les traces de l'implantation de cette motte féodale. Et un croquis permet d'imaginer ce qu'aurait pu être ce château. Sur une butte de terre de 50 mètres de diamètre, entourée de palissades et de fossés, se dressait le château. En contrebas, la basse-cour avec les écuries, les étables, les greniers et les chaumières des serviteurs. Dans la vallée, sur le ruisseau du Kerbilaire, le moulin banal du seigneur. Sur la colline de l'autre côté de la vallée, le Moustoir, où le moine Elven aurait fondé son petit monastère au VIe siècle. Près du château, le petit village d'Elvin autour de son église. Au XIIIe siècle, les seigneurs d'Elvin se construisent un nouveau château, à 2 kilomètres d'ici, en plein bois, le château de l'Argoët, le bois. Les vestiges du XIIIe siècle sont encore visibles de chaque côté du châtelet d'entrée, au devant du donjon. À partir de ce moment-là, le bourg d'Elvin cesse de se développer, puisqu'il n'est plus protégé. Sur la route de Rennes à Vannes, Elvin sert de halte pour les voyageurs avec ses auberges de la Grande Maison, du Cheval Blanc, de la Gerbe de Blé, du Croissant, du Lion d'Or.